Alors aujourd'hui, je suis au site de Naka Cavern. C'est là, c'est au bord d'un petit ruisseau. C'est une espèce de communication entre deux lacs. Et je vous amène là-bas, voir toutes les falaises qu'il y a. Allez, je vous montre la dernière voie que je pourrais faire. En 6C, tu montes là, tu lèves bien tes mains. À chaque fois, il y a des petits rebords. Il faut aller de rebord en rebord. Sous les rebords, là, c'est en 6C. Donc, et le relais, il est là-haut, collé au plafond. Donc, à chaque fois, tu es en dévers. La voie elle est quand même en bon dévers. Et bon, quand tu vois que celle d'à côté elle fait 7A, je crois, ou 7, ouais, 7A. Mais bon, ça a l'air costaud quand même. Donc voilà. Après, ça attaque les 7B, C, 8. Il y en a tout le long. Il y en a derrière le bloc là-bas. Il y a un grand mur. Donc voilà. Et après, il y a une dernière partie, mais c'est pareil aussi, c'est du 7 ou 8. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Les gros murs en surplomb. Pas très haut. Peut-être 7-8 mètres max. Et voilà, la vraie dernière zone. C'est là, le petit toit. Tout est minimum 7B. Et là, nous avons des jolis petits nénuphars sur une rivière. Voilà, avec petite maison typique du bord de cette rivière. Toutes les granges ressemblent à ça à peu près. Une peinture rouge, bien au bord de l'eau. Bien discret. Voilà, donc j'ai fini le tour du site. Là derrière, il y a une faille avec, derrière ce gros bloc là, il y a une faille qui fait tout le tour. Donc il y a encore une ou deux voies, mais bon, là, c'est encore du costaud aussi. Alors, mon amarrage sur un arbre, le petit renvoi devant un arbrisseau qui monte à la 6A+, que je viens de terminer en lead drop solo. Yes! Avec un bon petit surplomb. Peut-être que je vais mettre de l'autre côté, ça ira mieux. Alors, pas vraiment. Alors, pour mettre le premier point, bon, c'est pas très dur. Tu montes, il y a des triangles. Donc tu peux t'appuyer, il y a un plat, mais bon, ça passe. Il y a toujours de quoi s'accrocher un petit peu. Et là, il y a un gros coin, donc finalement, tu peux attraper une grande main et tu mets ta première dégaine. Donc là, ça allait encore. Bon, c'est en dévers, hein, je vous montre quand même. C'est costaud. La deuxième, par contre, un peu plus difficile. Il fallait monter des pieds sur le rebord. Écarter un pied un peu là, par là. Tenir un coin qui était un peu éloigné. Et le deuxième, il était carrément là-haut. Donc il fallait avoir les bras bien écartés entre lui et lui et tirer et monter sur les pieds. Bon après une fois qu'il fallait lâcher un des deux coins, mettre la dégaine et la deuxième dégaine était là. Après je suis arrivé difficilement à monter au troisième point. J'ai galéré, je sais pas pourquoi. En fait j'ai essayé par la gauche parce que sur la gauche on dirait que ça fait des escaliers donc j'ai essayé tout le temps de monter par là. Et en fait il n'y a qu'une seule main à la sortie qui est un gros triangle. Et du coup, en fait, tu tiens le triangle, mais il faut pousser vers là. Donc tu as tes pieds vers là, le cul par là, le triangle là, et tu n'as qu'une main gauche ou droite, celle que tu prends. Et donc, en fait, finalement, il fallait trouver la deuxième main qui était cachée derrière. Donc je suis monté 3-4 fois quand même avant de réussir à trouver. Et puis finalement, je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais essayer par la droite aussi. Je suis monté, là il y a une main, là il y a une main. Il y a une toute petite main à plat dans le coin là. Donc en fait, c'était difficile d'arriver jusque là. Donc en fait, il faut commencer par prendre le triangle là, monter ses pieds par dessous là, comme on peut, essayer de sortir une main droite directement sur le triangle là-haut. Donc après une fois que vous avez la main sur le triangle, vous décalez une petite main gauche sur une espèce de petit rebord légèrement réglette, mais alors à peine. Et là il y en a assez pour écarter une main droite qui part là-bas. Mais là j'étais encore trop court parce que tous mes pieds sont de là, et ma main droite elle est là, et ma main gauche elle est là. Et la main gauche il faut qu'elle pousse à droite. Donc impossible encore. Donc je recommence. Et là, je pars droit. Alors du coup, là, je pars droit directement, une main, deux mains. J'attrape le coin, j'attrape le deuxième coin. Je sors derrière, il y a une main. J'attrape et je monte un pied gauche là, un pied droit là. Et là, je sors accroupi pratiquement. J'écarte un pied et je sors. Mais tout au fond, il y avait une deuxième main. J'ai mis 3 tours à la trouver, au fond. Et après, comme le point il est loin, j'ai mis deux dégaines à cette troisième dégaine. J'ai mis deux dégaines superposées, une dans un sens, une dans l'autre, pour me protéger au cas où je chute. Parce que là-bas, le relais, il est à presque 2,50 m plus haut. Donc du coup, voilà. La sortie, il fallait monter sur un petit rebord et c'était parti. Le plus dur, c'était de trouver les deux pieds centrés et la petite main qui est contre le mur là-bas tout au fond, 1,50 m plus haut. Donc il faut se lever avec une main gauche, une main droite un peu au-dessus, à 50 cm,
pousser sur ses jambes et après tendre le bras au fond du mur et trouver une petite réglette. Là ça suffit pour sortir les pieds et c'est parti, tu te mets debout et tu montes un ou deux pieds et puis ça y est, tu es au relais, tu es sauvé. Voilà, donc très belle voie, une des plus faciles du site, mais bon, déjà fallait l'envoyer. Bon, quand on voit la corde de rappel qui est verticale, on comprend de suite le problème. Ça envoie directement le bon surplomb. Allez, je vais vous en montrer peut-être d'autres d'ici, tout à l'heure. Comme ça, tu pourras dire que tu auras vu quand je caresse un Ewok. Gentil Ewok. Gentil Ewok. Bon, maintenant, tu retournes dans tes fougères. Alors, la petite rivière au bord de la route, avec plein de nénuphars. Mais bon, tu peux te la lever, c'est bien. Alors, le petit site pour faire visiter. Je sais pas si on verra trop, on voit un peu. Avec les grands arbres à côté. Alors là, c'est la partie, genre la 7A. Là, c'est la 7B. Je tentais celle-là en top rope, c'est chaud. Enfin, surtout la fin, par là. Là, par exemple, il y a 6C qui traverse comme ça. Celle-là, j'ai pas tenté. Et qui monte après au relais. Là, j'ai tenté des trucs, je vais vous montrer. Mais bon, ici, il n'y avait pas trop de voies facile. Donc, ça commençait tout minimum 6 et quelques, 6A. J'ai tenté celle-là, par exemple. Pas réussi non plus. Celle-là qui part là devant. Même mon top rope en 6C, c'était trop chaud. Hop, je vais vous la montrer du côté. Voilà, celle-là. Pourtant, on dirait qu'il y a des grosses mains, mais il y a des moments, c'est comme les voies de 7. Ton corps est désaxé, tu n'arrives pas à t'en sortir. Celle-là, je ne l'ai pas fait. Celle-là, je l'ai fait en top rope, elle est terrible. Tu montes par la faille. C'est comme si tu faisais du trad, mais je peux dire qu'elle doit faire un 6A à peu près. Il y a un gros passage de surplomb à passer qui est pas mal. J'ai tenté celle-là. Là, c'est une... je crois qu'elle est en 7A. C'est pareil, la fin est trop difficile. Par contre, j'ai réussi celle-là. Celle-là, c'est une 7B. 7B+, même. Et en fait, il y a des grosses mains de partout. Il faut les choper. Elles sont assez éloignées, mais il y a moyen de s'amuser. Voilà, donc 7B est réussi. Mais bon, après les autres, trop difficiles. Franchement, grave difficile. Voilà, donc c'était l'histoire de vous faire visiter un petit peu quand même. Faire voir un peu le coin. Et après, c'est plein de blocs comme ça partout. C'est la cata de blocs. Et après, derrière, il y a la falaise avec des gros blocs devant. Et des voies de 7 encore. Voilà. Allez, une petite visite du site de Culbergette. Alors, je vous montre ça. C'est que des dalles. Apparemment, ils disent que c'est des trades. Là, par exemple, il y a des petites failles. J'ai essayé de regarder. Ils rentrent que mes plus petits coinceurs. Là, par exemple, il faut rentrer un ou deux coinceurs, mais franchement, la faille elle est toute abîmée. C'est hyper dangereux. Donc après, il reste des voies avec des plaquettes sur le côté. Mais c'est de la dalle et c'est tout au minimum du 6 et encore du 6 difficile. Voilà, donc le site de Culbergette, super. Il n'y a pratiquement pas de voie. On peut se faire des top rope, mais bon. Là par exemple, il y a une petite voie qui est pas mal, mais bon. La sortie, ils ont mis une plaquette parce que justement c'est trop lisse. Et la montée, bof, c'est pas super. On peut la faire, mais bon. Elle est annoncée 6 trad. Donc voilà, avec des coinceurs en bas. Elle est en mixte avec en haut des plaquettes. Donc voilà. Celle-là encore on peut la faire, mais bon. Allez, je vous montre la suite. C'est un petit tour. Et je vais sûrement me faire une petite voie en 4 ou en 5. Il y a les deux côte à côte. Donc je sais pas. Je vais faire ça cet après-midi. Sûrement. Je vais aller par là. Mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. C'est là. Il y a une petite voie qui monte comme ça sur la bosse et qui arrive au sommet là-haut. Donc c'est pas une super trad non plus. J'ai déjà fait beaucoup mieux que ça. Mais bon, s'il n'y a rien, au moins tu peux foutre tes coinceurs dans les failles, là ça doit tenir. Et puis il y a des freins là au milieu qui doivent aller. Voilà. Sinon Culbergette c'est cool. C'est sur la plage. Je vous montrerai ça après, il faut que je fasse un petit tour. Il y a Stockholm là-bas au fond.
avec les gros bâtiments en fond. Voilà. C'est trop beau. Alors ici il y a toujours des aventures. Aujourd'hui, écoutez bien, c'est un petit merle ménate qui est sur son rocher. Il s'arrête pas, il appelle comme ça depuis ce matin. Il bouge pas. À mon avis, c'est parce qu'il pleut. Il est pas content. Vas-y, refais un tour. Alors voilà, la petite plage de Cul-de-Bergette. Quand tu débarques, tu arrives sur une magnifique plage comme ça. Au fond, c'est Stockholm. On fait une espèce de grande baie comme ça. Là, il y a une ou deux petites villes en face. Et voilà. Donc voilà où j'habite. Sous la petite forêt, à la Koh Lanta. Ils ont fait des tas de bois pour abriter du vent. Et au milieu, il y a ma tente, tranquillou. Voilà. Le délire à la Koh Lanta. Ils ont mis des branches de partout pour faire des paravents. Et voilà. Et donc du coup, l'escalade c'est tout là-bas au bout de la plage, et la petite falaise. Donc il n'y a pas grand chose, mais bon. À mon avis, ce site il sert à rien. Mais bon. Tant pis, une fois qu'on y est, on profite des vacances tranquillou. Alors aujourd'hui, après avoir fait une petite trad qui n'était pas très dure en 5, mais bon, déjà un peu risqué quand même, les placements n'étaient pas super tenants. Du coup, j'ai trouvé une autre petite trad qui monte là et qui sort là-haut. Le problème, c'est que le placement pour les coinceurs, c'est vraiment pas du tout la peine. Donc, petit malin a fait un top rope. Et comme il y a un relais, je me suis servi du relais qui est là-haut. Après la descente, elle est tout droit là, comme ça. Je vais vous montrer un peu si j'en vois. Bon, vous verrez que le rocher, il est déjà un peu mousseux à des endroits. Mais bon, il y a des parties qui sont escaladées, donc ça va mieux. Donc voilà, il suffit de descendre là, tout droit. Une espèce de... pas une faille, mais des espèces de petits rebords craquelés qui permettent d'avoir des pieds au minimum. Après, on verra pour les mains. Après, là, ça descend là, ça arrive sur le rebord. Sur le rebord, il faut prendre à gauche, retourner dans la faille là. Et là, cette fois-ci, je suis ma corde. Donc, je descends là. C'est tout pourri, ça doit être en 4 facile. Même pas 4, peut-être 3. Donc, voilà. Ça me fait un petit chemin qui part de là directement, qui tourne et qui monte tout droit là-haut jusqu'à la crête. Bon, vous me direz, c'est pas très en pente. Là, je vous montre un peu. Mais bon, c'est pas très grave. À la limite, en après-midi, ça passe. Ça repose un peu. Voilà. Donc le top rope, c'est super. Tu escalades en sécurité, même si la trad elle est pourrie, que tu peux pas mettre tes coinceurs. Nickel. Alors, deuxième ligne de trad. Je vous montre ça vite fait. Bon, le début, il est en 2. Après, par contre, ça attaque un peu fort. Je pense que c'est un bon 6 A plus minimum. Et en fait, ils ont mis que 3 points dans la voie, juste sur la bosse. Donc tout le reste n'est pas assuré. Donc le top rope aussi, c'est ça. L'avantage, si j'arrive à choper ma corde, l'avantage c'est que voilà, je serai assuré en dessous du dernier point là. Et il y a un point au milieu, il y a un point un peu légèrement presque en haut, même à peine en haut. Et voilà, après il faut sortir sur la bosse, il y a le relais. Donc voilà, si tu fais du top rope, tu es assuré tout le long, tu ne peux pas tomber. Et au moins c'est quand même des fous, hein. Le premier point il doit être à 6,50 m du sol. Il est là le premier point. Donc après il faut mettre des petits coinceurs je pense dans la montée. Donc ils ont dû appeler ça trad mix, mais bon. Quand même un petit 6A+. Il y a de quoi s'arracher en trad. Voilà, donc c'est reparti pour la prochaine mission. Aller au sommet en sécurité.
pas. Et non, il fait pas gris. Ici, c'est toujours comme ça, 3-4 heures par jour minimum. Il y a un phénomène de fou. C'est un nuage qui cache le soleil. Et d'un coup, tu vois plus rien. Et vous voyez pas tout. Regardez bien. Zoom, c'est parti. Au-dessus de la cheminée, c'est une montgolfière. En bas de la cheminée, c'est une montgolfière. Depuis tout à l'heure, je le regarde monter, descendre, c'est trop bien.